Bonjour, première vidéo de ma part pour la chaîne YouTube DM de Fably avec une petite mascotte que vous voyez à côté de moi qui devrait normalement être présente pour la majorité de mes vidéos. Aujourd'hui, pour bien commencer, j'aimerais qu'on discute des mémoires et notamment des mémoires dans Fably. Fably est un master qui a été créé en vue d'aider les étudiants à écrire, à s'épanouir dans l'écriture et notamment obtenir des clés pour écrire et possiblement continuer sur cette voie après le master. Donc dans Fably, on a la possibilité de s'orienter vers trois sortes de mémoires. Donc on a trois sortes de mémoires qui nous sont véritablement proposées. On en a deux qui sont plutôt liés au but de Fably et à ce pourquoi Fably a été créé, et un qui constitue le type de mémoire qu'on retrouve le plus souvent dans n'importe quel master, que ce soit de littérature ou non, et c'est donc le mémoire de recherche. Le mémoire de recherche, ça va être vraiment, véritablement une étude, que ce soit d'un thème, d'un sujet, d'une œuvre, pourquoi pas si on est en littérature, ou même de plusieurs si on veut faire de la littérature comparée. Ensuite, concernant les types de mémoires qui sont proposés directement pour Fably, c'est tout d'abord un mémoire de création, donc l'écriture d'une nouvelle, d'un certain nombre de pages, ça peut dépendre. Ça permet de se lancer véritablement dans notre écrit. Et ce mémoire de création, bien qu'il ne traite pas de la recherche, il mène quand même à une soutenance, comme pour les mémoires de recherche. La dernière possibilité qui se présente aux étudiants de Fably, c'est de mêler ces deux mémoires, donc de faire un mémoire de recherche et un mémoire de création. Personnellement, je me suis orientée vers un mémoire de recherche, tout simplement, sans me lancer dans la création parce que c'est ce qui correspondait le plus à ce que j'ai envie de faire et à l'après-master que je désire. Ce mémoire de recherche, je le fonde plutôt sur de la littérature comparée étant donné que j'ai pris deux œuvres avec un thème commun que j'expliciterai un petit peu plus tard. Et j'essaye de montrer comment ces deux œuvres peuvent être rapprochées, bien qu'elles soient très différentes. Et donc, en premier lieu, pour mon mémoire de recherche, je travaille sur la Divine Comédie et plus particulièrement la première partie, donc l'Enfer de Dante, que j'ai ici en édition bilingue. Donc ça me permet de travailler sur le texte d'origine et pas juste une traduction française, bien qu'elle me soit très utile. Le deuxième livre, qui peut paraître surprenant mis face à Dante, c'est ça de Stephen King. Un beau pavé, très gros, en anglais, mais que j'ai également en traduction française. Et la version anglaise me permet, comme pour Dante avec l'Enfer, de travailler véritablement sur le texte en lui-même sans passer par le prisme de la traduction. Bien que j'ai l'édition anglaise, comme je l'ai dit, je possède les traductions françaises qui me sont très utiles. Et donc c'est au livre de poche, en deux tomes, donc le tome 1 et le tome 2, avec une multitude de post-it qui ne sont pas du tout liés à mon mémoire. Je vous laisse deviner à quoi ils servent. Si je rapproche les deux œuvres, ce n'est pas uniquement parce que j'apprécie énormément les auteurs et les deux œuvres, c'est surtout parce que j'ai trouvé un thème commun, aussi surprenant cela soit-il. Et ce thème, c'est justement l'enfer. Le but de mon mémoire, de ma recherche, c'est montrer comment King a pu s'inspirer de l'enfer de Dante pour faire naître sa ville de Derry, ça en lui-même, donc le monstre, et son roman. Je travaille donc sur les représentations de l'enfer, je pense que cela est assez clair, et on peut retrouver ce lien dans les deux œuvres à travers la notion de guide, à travers les antagonistes, et aussi la manière dont le mal peut être représenté, que ce soit dans le poème de Dante ou dans le roman de King. Donc on part sur deux univers qui sont totalement différents, deux genres totalement différents et deux époques totalement différentes à nouveau. Les rapprocher, c'est assez compliqué et je me bats justement pour montrer dans mon mémoire que j'ai raison de les rapprocher et que je ne suis pas partie trop loin. On a un mélange des genres, un mélange des œuvres, un mélange du temps. On n'a pas le même univers, on n'a pas le même public et pourtant j'ose mettre ces deux œuvres face à face. Donc l'intérêt pour moi dans mon mémoire, dans ma recherche, et ce que je vais essayer de mettre en avant, c'est montrer qu'il y a un véritable lien entre les deux œuvres. King a notamment écrit dans certaines de ses œuvres
qu'il connaît l'œuvre de Dante, et notamment sa Divine Comédie. On a même une citation de la Divine Comédie dans une de ses œuvres. Et là, c'est la surprise. Et pour les fans de King, si vous avez envie de chercher, je vous laisse le petit mystère. Et j'ai donc envie de montrer que les œuvres de King peuvent être très intéressantes, que ça est un univers très particulier, très bien construit, qui fourmille un peu partout, et où on peut retrouver des éléments qui sont liés à des auteurs absolument mythiques comme Dante. Et si avec mon mémoire, je peux donner envie aux gens de lire L'Enfer, puis la Divine Comédie en entière, pourquoi pas, ou ça de Stephen King, j'aurais tout gagné. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures, et j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo.